un homme capable de fermer les cieux d'une parole, d'affronter à lui seul des centaines de faux prophètes et d'être enlevé au ciel dans un char de feu. Il s'agit d'Élie, le prophète qui a défié les royaumes, affronté les rois et laissé un héritage qui résonne à travers les siècles. Mais qu'est-ce qui rend Élias si unique? Quel est le secret derrière son pouvoir surnaturel? Quelque chose que chaque croyant doit comprendre pour vraiment comprendre son importance. Pour ce faire, nous devons revenir à une période mouvementée de l'histoire d'Israël. Imaginez un royaume divisé, où le peuple s'est détourné de Dieu, séduit par les cultes païens promus par le roi Achab et sa femme, l'infâme Jézabel. C'est dans ce scénario d'apostasie et de corruption morale qu'Élie apparaît comme un phare de lumière au milieu des ténèbres spirituelles. Son arrivée sur la scène biblique est abrupte et dramatique, comme il est écrit dans 1 Roi 17:1. Alors Élie, le Tishbite, qui habitait en Galaad, dit à Achab: « L'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Cette déclaration audacieuse n'était pas seulement une prévision météorologique, mais un défi direct au roi Achab et à l'ensemble du système de croyances qui avait pris racine en Israël. C'était comme si Élie disait « Vos faux dieux contrôlent le temps, voyons qui a vraiment le pouvoir sur la nature. » Cette confrontation initiale a donné le ton à toute la mission d'Élie, rétablir la vérité et ramener le peuple sur le droit chemin. Le peuple d'Israël, choisi pour être une lumière parmi les nations, était plongé dans les ténèbres spirituelles. Dans un scénario aussi désolé, Dieu, dans son infinie miséricorde et sa sagesse, a décidé d'intervenir en choisissant un instrument improbable, Élie, le Tishbite. Les Écritures nous donnent peu d'informations sur les origines de cet homme extraordinaire. Nous savons seulement qu'il était originaire de Galaad, une région montagneuse à l'est du Jourdain, connue pour sa végétation abondante et son baume médicinal. Peut-être que cette origine a contribué à former le caractère résilient d'Élias, habitué aux terrains accidentés et aux défis naturels. Imaginez un homme à l'air rude, vêtu d'un manteau poilu et d'une ceinture de cuir autour de la taille, comme le décrivent les Écritures. Sa longue barbe hirsute et ses yeux perçants semblaient refléter le feu du zèle pour le Seigneur. Élie n'était pas un prêtre formé au rituel du temple. Il ne venait pas d'une lignée royale et ne possédait pas de référence impressionnante aux yeux du monde. Mais quelque chose en lui le distinguait, faisait de lui un géant spirituel, une foi inébranlable dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette foi, cultivée dans le silence et la solitude, nourrie par une communion intime avec Dieu, le conduirait à affronter le puissant roi Achab avec une audace qui ne pouvait naître que d'une profonde conviction en la souveraineté divine. Élie se présenta devant le roi et dit « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Ces années-là, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Cette déclaration audacieuse remettait non seulement en cause l'autorité du roi, mais aussi le pouvoir supposé de Baal sur les pluies, marquant le début d'un voyage extraordinaire. Un voyage qui révélerait la puissance du vrai Dieu et établirait Élie comme l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Après cette confrontation initiale avec Achab, le Seigneur, dans son infinie sagesse et sa sollicitude, guida Élie loin de la colère du roi et de la vengeance de Jézabel. L'ordre divin était clair. « Retirez-vous d'ici, allez vers l'est et cachez-vous près du ruisseau de Kérit, à l'est du Jourdain. » Ce commandement n'était pas seulement une stratégie de protection physique, mais le début d'une période intense de préparation spirituelle pour Élie. Le ruisseau de Kérit, un endroit isolé et difficile d'accès, devint l'école du désert du prophète. Là, loin des yeux du monde mais sous l'œil vigilant du Seigneur, Élie apprendrait des leçons fondamentales sur la confiance et la providence divine. La manière dont Dieu a choisi de répondre aux besoins de son serviteur est particulièrement fascinante et instructive. Les Écritures nous disent que le Seigneur a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie en lui apportant du pain et de la viande le matin et le soir. Un homme solitaire, assis près d'un ruisseau au milieu du désert, recevant sa subsistance quotidienne directement des ailes d'oiseaux considérées comme impures par la loi mosaïque. Cette providence surnaturelle
contient une profonde leçon sur la souveraineté de Dieu, sur toute la création et sur sa capacité à utiliser des moyens inattendus pour accomplir ses desseins. Les corbeaux, oiseaux connus pour leur nature égoïste et vorace, devinrent des instruments de la grâce divine, apportant régulièrement de la nourriture à Élie. Quelle puissante leçon sur la confiance à accorder aux conseils du Seigneur, même lorsqu'ils proviennent de sources inattendues ou apparemment improbables. Cette période d'isolement au bord du ruisseau de Kérit ne fut pas seulement une phase de protection physique pour Élie, mais aussi un moment crucial de préparation spirituelle. Jour après jour, repas après repas, Élie a appris à dépendre entièrement de Dieu. Chaque morceau de pain, chaque morceau de viande apporté par les corbeaux servait de rappel tangible de la fidélité du Seigneur. Dans cette retraite, contraint de s'éloigner de l'agitation de la société et des conflits politiques et religieux d'Israël, Élie a eu l'occasion d'approfondir son intimité avec Dieu. On peut imaginer les longues heures de prière, de méditation et de contemplation qui remplissaient ses journées. Le silence du désert, interrompu seulement par le murmure des eaux du ruisseau et le croassement occasionnel des corbeaux, créait l'environnement parfait pour qu'Élie aligne son cœur avec la voix de l'Éternel. C'est dans ce creuset de solitude et de dépendance que le caractère d'Élias s'est forgé, le préparant aux grands défis qui l'attendaient. Il a expérimenté de première main la vérité de ce qui serait plus tard proclamé par le psalmiste. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23, 1. Cette expérience au ruisseau de Kérit a posé les bases de la foi inébranlable d'Élie, une foi qui allait être mise à l'épreuve et confirmée dans les événements dramatiques qui ont suivi. Après que le torrent se fut asséché à cause de la sécheresse prolongée, Dieu dirigea Élie vers un nouveau voyage, cette fois vers Sarepta, une ville située hors des frontières d'Israël, dans la région de Sidon. Ce changement géographique avait une signification profonde, car Sidon était la patrie de Jézabel, la reine qui avait introduit le culte de Baal en Israël. C'était comme si Dieu défiait l'ennemi sur son propre territoire. En arrivant aux portes de Sarepta, Élie trouve une veuve en train de ramasser du bois. Suivant la direction divine, il lui demande de l'eau et du pain. La réponse de la femme révèle la gravité de la situation. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile d'olive, de quoi se permettre un dernier repas avant, comme elle le dit elle-même, de mourir de faim. 1 Roi 17, 12. C'est dans ce moment d'extrême pénurie qu'Élie fait l'une des promesses les plus extraordinaires de la Bible. « N'aie pas peur, rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Mais prépare-moi d'abord un petit gâteau de pain avec ce que tu as, et apporte-le-moi. Alors, fais quelque chose pour toi et ton enfant. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine du pot ne s'épuisera point, et l'huile de la cruche ne s'épuisera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » 1 Roi 17, 13 et 14. Cette promesse a non seulement mis à l'épreuve la foi de la veuve, mais elle a également réaffirmé la puissance de Dieu sur la pénurie. Jour après jour, la farine ne manquait pas, et l'huile ne manquait pas. Un miracle continu qui soutenait non seulement la veuve et son fils, mais aussi Élie. Cet épisode nous enseigne la générosité divine qui dépasse la logique humaine, et comment Dieu honore ceux qui lui font confiance, même face à une adversité apparemment insurmontable. Le séjour d'Élie dans la maison de la veuve n'était pas seulement une période de subsistance matérielle, mais aussi un temps de ministère et de manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque le fils de la veuve tomba malade et mourut, Élie, poussé par la compassion et la foi, cria au Seigneur, ce qui permit la résurrection du garçon. Ce miracle a non seulement apporté du réconfort à une mère en deuil, mais a également confirmé qu'Élie était un véritable prophète du Dieu vivant, capable même d'inverser la mort. Le séjour d'Élie à Sarepta fut donc un temps de raffinement, où il apprit la providence continue de Dieu, l'importance de l'obéissance même dans des circonstances improbables, et la puissance de Dieu d'apporter la vie là où il y avait la mort. La prière fervente chaque jour dans cette maison étrangère était un témoignage visible de la sollicitude et de la puissance du Dieu d'Israël, préparant Élie à la confrontation épique qui allait avoir lieu sur le mont Carmel.
3 années s'étaient écoulées depuis qu'Élie avait déclaré la sécheresse sur Israël. 3 longues années de ciel sans pluie, de terre aride, de famine et de désespoir. La parole de l'Éternel fut de nouveau adressée à Élie, lui disant d'aller se montrer au roi Achab. Le moment de la confrontation finale était arrivé. Imaginez la scène. Élie, l'homme qui avait disparu depuis 3 ans, réapparaissant soudainement dans le palais royal. Sa présence était comme le tonnerre dans un ciel clair, annonçant l'imminence d'une tempête spirituelle qui ébranlerait Israël jusqu'à ses fondements. En voyant Élie, Achab l'accuse d'être le trouble fait d'Israël, mais Élie, avec l'audace qui ne peut venir que d'une profonde conviction dans la souveraineté de Dieu, rétorque « Ce n'est pas moi qui ai troublé Israël, mais toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que vous êtes allés après les Baals. » 1 Roi 18-18. Cette déclaration audacieuse mettait en évidence la blessure spirituelle d'Israël et son abandon du vrai Dieu. Élie propose alors un défi épique, une confrontation sur le mont Carmel entre lui-même, en tant que représentant du Dieu d'Israël, et les 450 prophètes de Baal, accompagnés des 400 prophètes d'Azéra. La scène était prête pour l'une des démonstrations les plus spectaculaires de la puissance de Dieu rapportée dans les Écritures. Le mont Carmel, une chaîne de montagnes qui s'étend sur environ 39 km le long de la côte méditerranéenne d'Israël, est devenu le théâtre de ce choc spirituel. Son emplacement stratégique, visible depuis une grande partie d'Israël, en faisait le lieu idéal pour cette démonstration publique de la puissance divine. Élie fixe les règles de la confrontation. 2 autels seront préparés, un pour Baal et un pour le Seigneur. Un taureau était placé sur chaque autel, mais aucun feu n'était allumé. Les prophètes de Baal criaient à leur Dieu, tandis qu'Élie criait au Seigneur. Le Dieu qui répondrait par le feu serait reconnu comme le vrai Dieu. 1 Roi 18-24. La proposition était simple, mais les implications étaient énormes. Ce n'était pas seulement un test de pouvoir entre divinités, mais un moment déterminant dans l'histoire spirituelle d'Israël, une opportunité pour le peuple de voir, de manière incontestable, qui était le vrai Dieu. La foule rassemblée sur le mont Carmel allait assister à un spectacle qui resterait à jamais gravé dans la mémoire collective de la nation. Le défi a commencé avec les prophètes de Baal, qui ont eu la première occasion d'invoquer leur Dieu. Depuis le matin jusqu'à midi, ils crièrent « Ô Baal, réponds-nous » mais il n'y eut pas de réponse. Le silence assourdissant qui régnait sur la montagne n'était interrompu que par les cris désespérés des prophètes de Baal. Au fur et à mesure que la journée avançait, la situation devenait de plus en plus frénétique. Les prophètes de Baal commencèrent à danser autour de l'autel, criant plus fort, et, dans leur désespoir, ils se coupèrent même avec des épées et des lances, comme c'était la coutume, jusqu'à ce qu'ils saignent. Ce comportement extrême révèle la nature violente et autodestructrice des cultes païens, en contraste avec le culte digne et respectueux du vrai Dieu. Élie, observant toute cette scène, ne manque pas l'occasion d'utiliser l'ironie pour exposer la futilité du culte de Baal. Il se moque des prophètes, suggérant que peut-être leur Dieu était en train de méditer, occupé à voyager ou même à dormir. Cette moquerie d'Élie n'était pas seulement un exemple d'humour prophétique, mais une manière puissante de démontrer l'impuissance des faux dieux. À mesure que le jour avançait et que l'heure du sacrifice du soir approchait, il devenait de plus en plus évident que Baal, le prétendu dieu des tempêtes et du feu, était incapable de répondre aux supplications désespérées de ses disciples. Cette longue période de clameurs infructueuses a servi à mettre en évidence de façon spectaculaire la différence entre le vrai Dieu et les idoles fabriquées par l'homme, comme le psalmiste l'écrira plus tard. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de mains d'hommes. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas, des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas, nez, mais ils ne sentent pas. Psaume 115, 4-6. La confiance inébranlable d'Élie, même face à des centaines d'opposants et à une foule peut-être sceptique, est un puissant témoignage de la force qui vient d'une relation intime avec le Seigneur. Élie savait qu'il n'était pas seul sur cette montagne. Il était en présence du Dieu Tout-Puissant,
ce même Dieu qu'il avait soutenu près du torrent de Kérith et dans la maison de la veuve de Sarepta. Cette certitude de la présence et de la puissance de Dieu est le secret que chaque croyant doit découvrir et cultiver dans sa vie. Quand ce fut le tour d'Élias, le contraste n'aurait pas pu être plus évident. Alors que les prophètes de Baal avaient passé des heures à se flageller frénétiquement et à pleurer désespérément, Élie aborda la situation avec un calme et une confiance surprenants. Tout d'abord, il restaura l'autel du Seigneur qui était tombé en ruine, un acte symbolique qui représentait la restauration du vrai culte en Israël. À l'aide de 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël, Élie a reconstruit l'autel, rappelant au peuple son héritage et son identité en tant que nation élue de Dieu. Alors Élie fit quelque chose qui, au premier abord, semblait fou. Il fit verser de l'eau sur le sacrifice et sur le bois, non pas une fois, mais 3 fois, jusqu'à ce que l'eau déborde et remplisse le fossé autour de l'autel. Cet acte apparemment contre-productif avait un objectif clair: éliminer tout soupçon de tromperie ou de manipulation. Élie voulait s'assurer qu'il n'y aurait aucun doute sur le fait que ce qui allait se produire était l'œuvre de la seule puissance divine. Puis au moment du sacrifice du soir, Élie s'approcha et fit une prière simple mais profonde. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu, et que tu ramènes leur cœur à toi. » 1 Rois 18, 36-37. Cette prière révèle le cœur d'Élie. Son but n'était pas l'autopromotion ou l'humiliation des prophètes de Baal, mais plutôt la restauration du peuple d'Israël dans le vrai culte. Il voulait que le peuple reconnaisse le Seigneur comme le seul vrai Dieu. La réponse a été immédiate et spectaculaire. Le feu de l'Éternel tomba et consuma non seulement le sacrifice, mais aussi le bois, les pierres, la poussière et même l'eau qui se trouvait dans le fossé. La démonstration de la puissance divine était si complète et écrasante qu'elle ne laissait aucune place au doute. Devant cette manifestation indéniable, le peuple tomba prosterné et cria « Le Seigneur est Dieu ! Le Seigneur est Dieu !» 1 Rois 18, 39. Ce moment a marqué un tournant dramatique dans l'histoire spirituelle d'Israël. Le peuple, qui jusque-là hésitait entre Dieu et Baal, avait désormais la preuve irréfutable de qui était le vrai Dieu. La foi, l'obéissance et la confiance inébranlable d'Élie dans le Seigneur ont ouvert la voie à cette puissante démonstration de puissance divine. Cet épisode sur le mont Carmel n'est pas seulement un récit historique, mais une leçon intemporelle sur l'importance de rester ferme dans la foi, même face à une opposition apparemment écrasante. Élie, seul face à 450 prophètes de Baal, ne vacilla pas car il savait en qui il avait cru. Son exemple nous enseigne que ce n'est pas le nombre d'adeptes ou la popularité d'une croyance qui détermine sa vérité, mais plutôt la réalité et la puissance du Dieu que nous adorons. L'issue de la confrontation sur le mont Carmel n'était que le début d'une série d'événements dramatiques qui ont suivi. Après la démonstration indéniable de la puissance de Dieu, Élie ordonna que les prophètes de Baal capturés soient exécutés, conformément à la loi mosaïque, qui condamnait l'idolâtrie et la fausse prophétie. Cet acte, bien qu'il puisse paraître sévère aux yeux modernes, était une application de la justice divine contre ceux qui avaient égaré le peuple d'Israël du chemin de la vérité. Ce fut un moment de purification spirituelle pour la nation. Élie s'est ensuite penché sur le problème de la sécheresse qui ravageait le pays depuis 3 ans. Avec une foi inébranlable, il monta au sommet du mont Carmel et se prosterna en prière, en voyant son serviteur regarder vers la mer. 6 fois le serviteur revint sans rien voir, mais Élie persista dans la prière. La 7e fois, le serviteur vit un petit nuage de la taille d'une main d'homme. La vue d'un petit nuage se formant à l'horizon annonçait une grande tempête sur le point d'arriver. La persévérance d'Élie dans la prière est une leçon sur l'importance de la persévérance dans la vie de foi. Même après la grande victoire sur les prophètes de Baal, Élie ne s'est pas laissé aller à la complaisance, mais a continué à chercher Dieu avec ferveur. Son attitude nous enseigne que chaque victoire spirituelle doit nous motiver à rechercher encore plus la présence et la manifestation de Dieu dans nos vies.
Alors que les nuages s'épaississaient et que le ciel s'assombrissait, annonçant la tempête imminente, Élie, poussé par l'Esprit du Seigneur, courut devant le char d'Achab jusqu'à Jizréel. Cette scène où Élie dépasse la vitesse des chevaux du roi est une puissante métaphore du pouvoir surnaturel que Dieu accorde à ceux qui ont confiance en lui. Comme l'écrira plus tard Isaïe, « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne défailliront point. » Ésaïe 40, 31. L'arrivée de la pluie marquait la fin de la sécheresse physique en Israël, mais plus important encore, elle symbolisait la fin de la sécheresse spirituelle. Le peuple avait été témoin de la puissance du vrai Dieu et avait maintenant l'occasion de revenir à une adoration authentique. Cet épisode nous rappelle que Dieu est fidèle à accomplir ses promesses, même lorsqu'elles semblent impossibles. Le petit nuage, qui s'est transformé en une grande tempête, nous rappelle que Dieu commence souvent par de petites choses apparemment insignifiantes pour accomplir ses grands desseins. Malgré la victoire spectaculaire sur le mont Carmel et l'arrivée de la pluie attendue, Élie doit bientôt faire face à un nouveau défi, la reine Jézabel. En apprenant la mort des prophètes de Baal, elle jura de se venger d'Élie, ce qui provoqua une réaction surprenante chez le prophète qui venait de faire preuve de tant de courage et de foi. Craignant pour sa vie, Élie s'enfuit dans le désert. Cet épisode révèle un aspect profondément humain d'Élie, nous rappelant que même les plus grands héros de la foi peuvent traverser des moments de faiblesse et de découragement. Dans le désert de Beer-Sheva, Élie atteignit un tel point d'épuisement physique et émotionnel qu'il demanda à Dieu de lui ôter la vie. « C'est assez, Seigneur, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » 1 Roïs 9,4. Cette confession d'Élie reflète ce que nous appellerions aujourd'hui l'épuisement spirituel. Après l'intense confrontation au mont Carmel et les années de sécheresse, Élie était épuisé. Sa réaction nous enseigne que même les serviteurs de Dieu les plus dévoués ne sont pas à l'abri de la fatigue et du découragement. Cela nous rappelle l'importance d'équilibrer la vie spirituelle avec les soins personnels. La réponse de Dieu au désespoir d'Élie était à la fois touchante et instructive. Au lieu de le réprimander, le Seigneur a pourvu à ses besoins physiques immédiats. Un ange apparut, apportant du pain et de l'eau, et encouragea Élie à manger et à boire. Ce soin pratique nous rappelle que Dieu se soucie non seulement de notre condition spirituelle, mais aussi de nos besoins physiques et émotionnels. Après avoir été nourri et reposé, Élie fut fortifié pour un voyage de 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, également connu sous le nom de mont Sinaï. Ce chiffre n'est pas une coïncidence. Il évoque les expériences de Moïse et du peuple d'Israël dans le désert, suggérant un temps de préparation spirituelle. Sur le mont Horeb, Dieu s'est révélé à Élie d'une manière profonde et inattendue. Ce n'était pas dans le vent fort qui brisait les montagnes, ni dans le tremblement de terre ou dans le feu, mais dans un doux murmure. Cette manifestation divine nous enseigne une leçon précieuse. Parfois, Dieu ne parle pas dans de grands événements spectaculaires, mais dans des moments de calme et de réflexion. C'est un rappel de l'importance de cultiver le silence et l'écoute attentive dans la vie spirituelle. Dieu a alors renouvelé la mission d'Élie, lui montrant qu'il y avait encore du travail à faire. Il devait oindre de nouveaux rois et, plus important encore, choisir Élisée comme son successeur. Ce renouvellement de la mission d'Élie démontre la grâce et la patience de Dieu, même lorsque son serviteur était découragé et prêt à abandonner. Dieu ne l'a pas abandonné, mais l'a restauré et lui a donné un nouveau but. C'est un rappel fort que Dieu comprend nos faiblesses et est toujours prêt à nous élever et à nous fortifier pour continuer notre chemin de foi. Le voyage d'Élie, après sa rencontre avec Dieu sur le mont Horeb, marque une nouvelle phase dans son ministère. Suivant les directives divines, Élie part à la recherche d'Élisée, l'homme choisi par Dieu pour être son successeur. Il trouve Élisée labourant un champ avec 12 paires de bœufs, et lui-même est responsable de la 12e. Ce détail est significatif, car il suggère qu'Élisée était un homme riche et influent, prêt à tout abandonner pour suivre l'appel de Dieu. L'acte d'Élie de jeter son manteau sur Élisée était un geste symbolique, représentant le transfert de l'autorité prophétique.
La réponse d'Élisée fut immédiate et décisive. Il sacrifia le joug de bœuf avec lequel il travaillait, utilisant le bois de la charrue pour rôtir la viande et l'offrit au peuple. Ce geste symbolise une rupture complète avec sa vie antérieure et un dévouement absolu à sa nouvelle vocation. C'est un exemple d'obéissance radicale à l'appel de Dieu. La relation entre Élie et Élisée s'est développée au cours des années suivantes, Élisée servant d'assistant à Élie. Cette période de mentorat et de formation fut cruciale, car elle permit à Élisée d'apprendre non seulement les compétences pratiques du ministère prophétique, mais aussi d'absorber la profonde spiritualité et le zèle ardent qui caractérisaient Élie. Cela nous rappelle l'importance du discipulat et de la transmission de l'héritage spirituel d'une génération à l'autre. Pendant cette période, Élie continua son ministère prophétique, affrontant l'injustice et l'idolâtrie partout où il les rencontrait. L'un des épisodes les plus marquants fut sa dénonciation du roi Achab et de la reine Jézabel pour le meurtre de Naboth et le vol de sa vigne. Élie n'a pas hésité à proclamer le jugement divin contre la maison royale, montrant que personne, pas même les puissants, n'est au-dessus de la loi de Dieu. Ce courage face au pouvoir injuste est une caractéristique essentielle du vrai prophète. Alors que la fin de son ministère approchait, Élie fit une série de visites à diverses écoles de prophètes. Ces visites semblaient être une sorte de tournée d'adieu, où Élie cherchait à fortifier et à encourager ceux qui continueraient le ministère prophétique après son départ, un reflet de sa préoccupation non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir du peuple de Dieu. Finalement, le moment arrive pour Élie de partir. Accompagné d'Élisée, il traverse miraculeusement le Jourdain, divisant les eaux avec son manteau, dans une scène rappelant la traversée de la mer Rouge par Moïse. Cet acte démontre non seulement la puissance divine agissant à travers Élie, mais établit également un lien symbolique entre Élie et Moïse, deux des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. L'ascension d'Élie au ciel dans un tourbillon avec des chars et des chevaux de feu est l'une des scènes les plus dramatiques et les plus mystérieuses des Écritures. Cet événement marque non seulement la fin du ministère terrestre d'Élie, mais sert également d'affirmation puissante de la réalité du monde spirituel et de la vie au-delà de la mort. Le départ d'Élie laissa Élisée crier « Mon père, chars et cavaliers d'Israël », une reconnaissance du rôle d'Élie comme véritable défense spirituelle d'Israël, plus puissante que n'importe quelle armée terrestre. L'héritage d'Élie ne s'est pas terminé avec son ascension au ciel. Dans le Nouveau Testament, Élie est mentionné à plusieurs reprises, toujours comme une figure d'une grande importance spirituelle. Jésus fait référence à Élie à plusieurs reprises, soulignant son ministère auprès des gentils et sa fidélité en période d'apostasie généralisée. L'apparition d'Élie aux côtés de Moïse lors de la transfiguration de Jésus est particulièrement significative, car elle relie le ministère de Jésus à la loi, représentée par Moïse, et aux prophètes, représentés par Élie, montrant Jésus comme l'accomplissement des deux. De plus, l'attente du retour d'Élie avant la venue du Messie, fondée sur la prophétie de Malachie, crée un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste est décrit comme venant dans l'esprit et la puissance d'Élie, remplissant ce rôle prophétique. Le ministère d'Élie sert également de modèle pour l'Église de tous les temps. Son courage face à l'idolâtrie et à l'injustice, son dévouement à la prière et sa dépendance totale envers Dieu sont des qualités que chaque croyant est appelé à imiter. L'histoire d'Élie nous l'enseigne. L'histoire d'Élie nous enseigne l'importance de rester fidèle en période d'apostasie généralisée, de faire confiance à la puissance de Dieu même face à une opposition écrasante, et de ne jamais sous-estimer l'impact d'une vie entièrement consacrée à lui. Le secret d'Élie, que chaque croyant doit comprendre et appliquer, n'est pas une connaissance ésotérique ou une formule magique, mais la vérité simple mais profonde que le pouvoir vient d'une relation intime et continue avec Dieu. La vie d'Élie démontre qu'il est possible de faire l'expérience de la puissance surnaturelle de Dieu dans notre vie quotidienne, non pas par notre propre force ou capacité, mais parce que nous servons un Dieu vivant et puissant. C'est une invitation pour chaque croyant à sortir d'une foi tiède et confortable et à entrer dans une vie d'audace et de puissance spirituelle.
Comme Élie, nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre, faisant une différence dans notre génération par une foi active et courageuse. L'exemple d'Élie nous met au défi de ne pas nous contenter d'une spiritualité médiocre, mais de rechercher une expérience profonde et transformatrice avec Dieu. L'un des aspects les plus inspirants de la vie d'Élias est son parcours de croissance spirituelle. Bien qu'il fût un géant de la foi, Élie n'était pas au départ un prophète parfait. Sa vie a été marquée par des hauts et des bas, des victoires spectaculaires et des moments de profond découragement. Cette réalité rend Élie extrêmement pertinent pour nous, croyants ordinaires, qui luttons quotidiennement contre nos propres faiblesses et nos doutes. L'épisode du mont Carmel, par exemple, montre Élie au sommet de sa confiance et de sa puissance spirituelle. Il affronte à lui seul 450 prophètes de Baal, démontrant une foi inébranlable dans le Dieu d'Israël. Sa prière en ce moment est un modèle de simplicité et de puissance. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ton ordre. Cette prière révèle l'essence du ministère prophétique, être un serviteur obéissant, un canal par lequel Dieu peut se révéler à son peuple. Cependant, peu de temps après cette victoire spectaculaire, nous voyons Élie fuir Jézabel, vaincu par la peur et demandant à Dieu de lui prendre la vie. Cette transition dramatique nous rappelle que même les serviteurs les plus puissants de Dieu ne sont pas à l'abri du découragement et de l'épuisement professionnel. Il est réconfortant de voir comment Dieu traite Élie dans ce moment de faiblesse. Il ne le réprimande pas, ni ne l'abandonne, mais lui offre du repos, de la nourriture et une révélation personnelle de lui-même. Cette attention aimante de Dieu est une belle illustration de sa grâce et de sa patience, nous enseignant que Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous échouons ou nous sentons faibles, mais nous restaure et nous renforce pour continuer notre voyage. La vie d'Élie nous enseigne également l'importance de la solitude et du silence dans la vie spirituelle. Plusieurs des moments les plus significatifs de son ministère se sont déroulés dans des lieux isolés, comme près du torrent de Kérit, dans la maison de la veuve à Sarepta, sur le mont Carmel et sur le mont Horeb. Ces périodes d'isolement n'étaient pas seulement destinées à la protection physique, mais aussi à donner à Élie l'occasion d'approfondir son intimité avec Dieu. À notre époque de bruit et de distraction constants, l'exemple d'Élie nous met au défi de rechercher des moments de calme pour entendre la voix de Dieu. Un autre aspect crucial du ministère d'Élie est l'accent qu'il met sur la prière. La Bible nous dit qu'Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous, et qu'il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas plu sur la terre. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, faisant que la terre produisit ses fruits. Ce passage nous rappelle que le pouvoir d'Élie ne venait pas d'une qualité particulière qu'il possédait, mais de sa connexion avec Dieu par la prière. C'est un appel pour nous tous à valoriser et à donner la priorité à la prière dans nos vies, en la reconnaissant comme une source de puissance spirituelle et un moyen de nous aligner sur la volonté de Dieu. Le ministère d'Élie est marqué par une série de miracles impressionnants, qui démontrent la puissance de Dieu agissant à travers lui. Ces miracles n'étaient pas de simples gadgets pour impressionner les gens, mais des signes puissants qui confirmaient le message d'Élie et révélaient la nature et le caractère de Dieu. L'un des premiers miracles enregistrés dans sa vie fut la multiplication de la farine et de l'huile dans la maison de la veuve de Sarepta. Ce miracle a non seulement sauvé la vie de la veuve et de son fils, mais a également démontré la sollicitude providentielle de Dieu, en particulier envers ceux qui en avaient le plus besoin. Il nous rappelle que Dieu se soucie de nos besoins quotidiens et qu'il est capable de pourvoir abondamment, même en période de pénurie. La résurrection du fils de la veuve est un autre miracle remarquable. Cet événement anticipe le pouvoir de Dieu sur la mort et pointe vers la résurrection du Christ, montrant que Dieu n'est pas seulement le Dieu des vivants, mais qu'il a également pouvoir sur la mort. Pour Élie, ce miracle a dû être une puissante confirmation de son appel et de la présence de Dieu dans son ministère. La confrontation sur le mont Carmel, au cours de laquelle le feu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice imbibé d'eau, est peut-être le miracle le plus spectaculaire de la vie d'Élie.
Cet événement a clairement démontré la supériorité du Dieu d'Israël sur Baal et tous les autres faux dieux. Ce fut un tournant dans l'histoire spirituelle d'Israël, conduisant le peuple à reconnaître « Le Seigneur est Dieu, 1 Roi 18:39 ». Ce miracle nous rappelle que Dieu est capable de se révéler de manière puissante et indéniable, surtout lorsque son nom et sa gloire sont en jeu. L'arrivée de la pluie après 3 ans et demi de sécheresse est un autre miracle significatif. Cet événement démontre non seulement la puissance de Dieu sur la nature, mais aussi sa fidélité à accomplir ses promesses. Le petit nuage qu'Élie a vu, pas plus grand que la main d'un homme, se transformant en une énorme tempête, est une belle métaphore de la façon dont Dieu travaille souvent, en commençant par de petites choses apparemment insignifiantes et en les transformant en de grandes manifestations de sa puissance. Finalement, l'ascension d'Élie au ciel dans un tourbillon avec des chars et des cavaliers de feu est un miracle qui dépasse notre compréhension. Cet événement extraordinaire marque non seulement la fin du ministère terrestre d'Élie de manière spectaculaire, mais sert également d'affirmation puissante de la réalité du monde spirituel et de la vie au-delà de la mort. Ces miracles dans la vie d'Élie ne sont pas seulement des événements historiques lointains, mais servent de puissants rappels de la puissance et de la présence de Dieu. Ils nous mettent au défi de croire en un Dieu qui accomplit encore des miracles et agit de manière surnaturelle en réponse à la foi et à la prière de son peuple. Le secret d'Élie n'était donc pas une capacité particulière à accomplir des miracles, mais sa volonté d'être un instrument par lequel Dieu pouvait manifester sa puissance. Un aspect clé du ministère d'Élie qui est souvent négligé est son rôle de réformateur et de restaurateur du vrai culte en Israël, à une époque où l'idolâtrie était répandue et où le culte du vrai Dieu avait été largement abandonné. Élie était un modèle de vérité et de fidélité. Sa mission n'était pas seulement d'affronter le mal, mais de restaurer le peuple dans son alliance avec Dieu. L'épisode du mont Carmel est un exemple clair de cet aspect de son ministère. Avant de faire descendre le feu du ciel, Élie fait quelque chose de significatif. Il répare l'autel du Seigneur, qui était en ruine. Cet acte symbolique représente la restauration du véritable culte en Israël. Élie utilise 12 pierres pour reconstruire l'autel, représentant les 12 tribus d'Israël, un puissant rappel de l'unité du peuple de Dieu et de son identité en tant que nation élue. Ce geste d'Élie nous enseigne que la réforme spirituelle commence souvent par la restauration des fondements de la foi qui ont été négligés ou oubliés. De nos jours, cela peut signifier un retour aux vérités essentielles des Écritures, à la pratique de la prière sincère et à un culte centré sur Dieu. La prière d'Élie à ce moment-là est également instructive. Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ton ordre. 1 Roi 18:36. Cette prière relie le présent au passé, rappelant au peuple son héritage spirituel et la fidélité de Dieu à travers les générations. C'est une invitation pour le peuple à revenir au Dieu de ses pères, le Dieu de l'Alliance. Le ministère d'Élie impliquait également une confrontation directe avec les faux systèmes religieux de son époque. Il n'hésita pas à défier les prophètes de Baal et à exposer la futilité de leur culte. Cet aspect de son ministère nous rappelle qu'une véritable réforme spirituelle exige parfois qu'Élie se préoccupe également de préparer la prochaine génération de dirigeants spirituels. Sa relation avec Élisée et son implication dans les écoles des prophètes montrent son engagement envers l'avenir du peuple de Dieu. Il a compris qu'une véritable réforme n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui doit être transmis aux générations suivantes. Cet aspect de son ministère nous met au défi de réfléchir non seulement à notre propre cheminement spirituel, mais aussi à la manière dont nous pouvons avoir un impact et préparer la prochaine génération à poursuivre l'œuvre de Dieu. Le zèle d'Élie pour la pureté du culte et sa volonté de se dresser seul contre les forces de l'idolâtrie sont des qualités que l'Église doit aujourd'hui adopter de toute urgence. Dans un monde où le relativisme moral et le syncrétisme religieux deviennent de plus en plus courants, l'exemple d'Élie nous appelle à rester fermes dans la vérité, même lorsqu'elle nous met en opposition avec la culture dominante. Le secret d'Élie, en ce sens,
était sa profonde conviction dans la vérité et son courage inébranlable à la défendre, quel qu'en soit le prix personnel. La vie d'Élie est remplie de leçons sur le leadership spirituel qui sont extrêmement pertinentes pour les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui. L'une des premières leçons que nous apprenons d'Élie est l'importance du courage moral. À une époque où le culte de Baal était non seulement toléré, mais activement encouragé par la maison royale, Élie eut l'audace de se lever et de confronter le statu quo. Il n'a pas hésité à dire la vérité au pouvoir, même lorsque cela mettait sa vie en danger. Son courage ne venait pas de la confiance en soi, mais d'une profonde conviction dans la souveraineté et la puissance de Dieu. Pour les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui, l'exemple d'Élie est un appel à l'audace dans la défense de la vérité biblique, même lorsqu'elle entre en conflit avec les courants culturels dominants. Une autre leçon essentielle que nous apprenons d'Élie est l'importance de l'intégrité personnelle. Élie n'a pas seulement prêché contre l'idolâtrie et l'injustice, mais il a vécu une vie de dévouement total à Dieu. Son obéissance aux instructions divines, même lorsqu'elles semblent illogiques, comme se faire nourrir par des corbeaux ou demander le dernier repas d'une veuve, démontre une soumission totale à la volonté de Dieu. L'intégrité a donné du poids et de la crédibilité à son message. Pour les dirigeants d'aujourd'hui, cela sert de rappel que nos vies doivent s'aligner sur notre message. L'authenticité et la cohérence entre ce que nous prêchons et notre façon de vivre sont fondamentales pour un ministère efficace. La vie d'Élie nous enseigne également l'importance de prendre soin de soi et du renouveau spirituel. Après la victoire sur le mont Carmel, nous voyons Élie découragé, ce qui nous rappelle que même les dirigeants les plus puissants peuvent être confrontés à l'épuisement professionnel. La façon dont Dieu prend soin d'Élie à ce moment-là, en lui offrant du repos, de la nourriture et une révélation personnelle, est un modèle de la façon dont les dirigeants devraient de prendre soin d'eux-mêmes et rechercher le renouveau en Dieu. Cela est particulièrement pertinent dans notre culture hyperactive, où l'épuisement professionnel des ministres est une réalité courante. La capacité d'Élie à entendre et à obéir à la voix de Dieu est une autre caractéristique cruciale de son leadership. Il n'a pas agi de son propre chef, mais toujours en réponse aux instructions divines. Cela nous rappelle l'importance de rechercher constamment la direction de Dieu dans notre ministère par la prière et la méditation des Écritures. Un leadership chrétien efficace ne repose pas sur notre propre sagesse ou nos propres stratégies, mais sur notre sensibilité à la voix et à la volonté de Dieu. La relation d'Élie avec Élisée offre des informations précieuses sur le mentorat et la succession ministérielle. Élie a passé du temps à former et à préparer Élisée pour continuer son travail. Cela nous rappelle l'importance de penser au-delà de notre propre ministère et d'investir dans le développement de la prochaine génération de dirigeants. La transition du leadership d'Élie à Élisée est un exemple de la manière dont la succession ministérielle devrait se dérouler de manière naturelle et bien planifiée. Enfin, la vie d'Élie nous enseigne l'importance de maintenir une perspective éternelle. Son ascension spectaculaire au ciel nous rappelle que notre véritable récompense n'est pas dans ce monde, mais dans l'éternité avec Dieu.